Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Alors j'avais pas prévu de faire une vidéo aujourd'hui, mais il y a un truc là qui me vient comme ça. Donc en ce jour de fête des mères, où j'en profite pour souhaiter une bonne fête à toutes les mamans. Et donc avant de avant de m'y atteler, voilà, j'ai ce truc là qui me vient comme ça, donc je fais la vidéo vite fait avant que ça s'enfuit. Une chose qui, je sais pas, qui paraît être importante, enfin oui, qui est importante en fait, hein. Donc je vais vous parler sur cette vidéo. Donc je l'ai titrée Comment être authentique et spirituel, parce que vous allez voir pourquoi pourquoi je fais cette vidéo et que j'intitule comme ça. Donc ce qui vient, c'est juste pour vous faire comprendre une chose vraiment très importante. Elle devrait pas être très longue hein, normalement. C'est la question que pas mal de gens se posent, comment faire, et où il y a aussi d'un autre côté d'autres personnes qui se posent plus la question parce qu'ils croient qu'ils savent comment on fait. Pourquoi ? Parce que nos croyances ont la peau dure, et parce que aussi il y a beaucoup de personnes qui mettent des vidéos, qui font des blogs sur internet et qui expliquent tout ça, et donc qui vous amènent à assimiler un petit peu tous ces trucs-là dans votre mental. Et le souci, en fait, et c'est ce que je remarque, c'est que la plupart du temps, tout ce qu'on a dans ces explications-là nourrissent réellement votre mental. Parfois l'ego aussi, hein, quand on parle de loi d'attraction, ça nourrit beaucoup votre ego. Moi, ça me l'a fait aussi, hein, comme tout le monde, hein, donc c'est normal. Et donc voilà, j'avais donc cette vidéo à faire pour vous faire comprendre en fait la finalité du truc, voilà, la finalité de tout ce qu'on peut vivre et ressentir. Et quand on le vit, donc c'est normal hein, de le vivre. Hein, je dis pas qu'il faut pas les écouter, hein, pas du tout, hein, ou bien au contraire. Hein, j'étais la première à le faire. Mais voilà, ça me paraissait important, essentiel, de faire une vidéo sur cette finalité-là en fait. Voilà. Peut-être parce que vous êtes, vous, en train de vous poser des questions après tout un cheminement spirituel. Ben oui, mais voilà, j'en suis toujours au même point. Bien, tout en sachant qu'il n'y a pas de finalité. Hein, c'est juste intégrer la réelle compréhension de ce phénomène spirituel, en fait. Donc, je voulais parler je sais même plus parce que je fais ça en vrac comme ça, de l'authenticité et de la spiritualité. Pourquoi ? Parce que être spirituel, c'est quoi ? Outre les vidéos que j'ai fait comme ça, c'est surtout être authentique. Quand on est authentique, on est spirituel. Donc je l'ai déjà dit, je le répète, être spirituel, ce n'est pas avoir une activité spirituelle, hein, faire de la méditation, faire du yoga, des choses comme ça. Être spirituel, c'est pas ça. Ça, c'est avoir une activité spirituelle. De même que si vous faites des arts martiaux, c'est une activité aussi spirituelle, hein, parce que dans les arts martiaux, on travaille aussi beaucoup l'énergie, ces choses-là. Être spirituel, c'est autre chose qu'avoir une activité spirituelle. Vous pouvez avoir une activité spirituelle et ne pas être spirituel du tout, mais croire que vous l'êtes parce que vous avez une activité spirituelle. Voilà, c'est un petit peu ce message-là que je voulais passer sur cette vidéo, et en vous donnant une explication avec ce que j'adore faire, des exemples qui sont vraiment concrets et simples, et qui vont vous faire comprendre pourquoi je dis ça. Donc, être spirituel, c'est surtout et avant tout être authentique. Mais être authentique, c'est pas forcément ce que l'on croit non plus. Hein, c'est comme être spirituel. Donc si vous êtes en train de regarder cette vidéo et le côté spirituel, c'est pas pour vous du tout. Spirituel, c'est vraiment de la bêtise, pour pas dire de gros mots, mais que vous êtes authentique, parce que vous le croyez vraiment, alors soit vous l'êtes réellement, on verra ça tout à l'heure, soit vous croyez que vous l'êtes, un peu comme des personnes qui ont une activité spirituelle et qui croient qu'ils le sont. Vous voyez ? C'est déjà bien d'avoir cette démarche-là, mais c'est peut-être pas forcément suffisant.
En tout cas, si vous êtes dans une dualité, si vous ressentez des souffrances, des dualités, des questionnements, c'est que vous êtes dans une illusion de croire que vous êtes authentique ou de croire que vous êtes spirituel. Voilà. Parce que quand on l'est réellement, la souffrance, je vais vous dire sincèrement, on se demande où elle est. Hein. Donc, explication. Je vais donner des explications directement par des exemples. Ça va être le plus simple, ça va être le mieux. Dans la vie de tous les jours, dans tout ce que vous faites, de la chose la plus anodine à la chose la plus importante, dans tout ce que vous faites, vous êtes ou non spirituel ou vous êtes ou non authentique. En fait, ce sont deux mots qu'on différencie, mais c'est exactement la même chose. C'est pareil. Vous êtes authentique, vous êtes automatiquement spirituel. Point. Donc un exemple tout bête, si vous êtes une femme et que vous vous maquillez, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi vous le faites. Pourquoi est-ce que vous vous maquillez? Première chose, vous le faites parce que ça vous plaît, ça vous fait plaisir. Vous aimez vous maquiller parce que vous aimez vous embellir, parce que c'est quand même plus sympa. Un petit peu comme quand on emménage dans un appartement où tous les murs sont blancs, et en plus si c'est comme ici, comme chez moi où les murs sont quand même assez grands, c'est quand même plus sympa de mettre des tableaux qui nous parlent et qui nous plaisent, ou un petit coup de peinture ou un truc comme ça, juste parce que c'est quand même plus sympa, c'est tout. Hein, donc il n'y a pas de mal à ça. Donc vous avez cette perception de la chose. Et je reposais la question, pourquoi est-ce que vous vous maquillez? Ça peut être pour une autre raison, ça peut être par rapport au regard extérieur. Alors là, c'est autre chose. Je me maquille parce que je veux être belle aux yeux des autres. Donc sur d'autres vidéos où je l'ai dit et redit, hein, toujours, quand on se maquille, quand une femme se maquille pour les autres, on fait quelque chose pour les autres et non pour soi. On vit donc et on ressent donc les choses à travers les autres. Alors, je rentre dans le détail. Je me maquille parce que je veux plaire aux autres. Ok, je vais le dire autrement. Je me maquille parce que mon ego a besoin de recevoir en retour « Oh, tu es belle. Oh, tu as de beaux yeux. » Donc là, c'est un système de fonctionnement tout à fait normal qui est issu de la mécanique cérébrale. Donc si vous ne comprenez pas ce que c'est mécanique cérébrale, je vous invite à aller voir ma vidéo qui s'appelle la mécanique cérébrale. Et ça fait fonctionner ça et ça nourrit votre ego. Que votre ego, uniquement. Parce que vous passez à travers quelqu'un d'autre. Vous passez à travers les autres. Si vous vivez en couple et que vous vous faites belle, vous maquillez pour l'autre, à travers l'autre, parce que vous cherchez l'amour à travers l'autre, parce que vous cherchez les compliments à travers l'autre, ça ne nourrit qu'une seule chose, votre ego. Alors l'ego, évidemment, il ne faut pas l'écraser sous son pied jusqu'à comme ça. Hein. L'ego, il est là, il a son rôle, hein, ça fait partie de nous. Mais le fait de fonctionner de cette façon-là, ça nourrit l'ego de telle façon à ce qu'on se laisse mener par le bout du nez par son ego. C'est-à-dire que c'est l'ego qui prend le dessus et qui va aller chercher à travers les autres ce dont il veut se nourrir. Hein. Et il y a même des gens qui font ça très bien, à un tel point qui pompent l'énergie des autres. Hein. Si vous avez déjà ressenti ça, si vous avez déjà ressenti le fait d'être avec quelqu'un et que il pompe l'énergie, eh ben, en fait, c'est ce système de fonctionnement-là qui est plus ou moins fort, hein, selon les gens. Donc, quelle est la différence entre les deux? Ben, la différence, elle est très simple. Quand on se maquille pour soi, on se fait du bien à soi, pour soi. Donc, j'ai parlé déjà de tout ça, de son intériorisation. J'ai parlé de ce truc-là. Et c'est
aller chercher sa propre beauté en soi et pour soi, et pas à travers les autres. Et le secret du bien-être, il est là, hein. Il est juste là. Et c'est ça, être authentique. Si vous vous maquillez parce que vous le faites pour vous, parce que vous aimez ça, les autres, vous vous en moquez, alors vous êtes authentique en vous. Un exemple dans l'exemple, prenez des personnes qui ont un aspect, je sais plus comment on les a nommés bêtement, mais des gens qui ont des maquillages un peu exagérés, très exacerbés. Des gens qui font souvent peur, alors qu'il n'y a pas de raison. Souvent, ces gens-là qui font beaucoup de piercing, des tatouages, et qui se maquillent de façon un petit peu plus que la, entre guillemets, normalité qu'on a imposée dans notre société. Souvent, ce sont des gens qui sont adorables, qui sont déjà très sensibles aussi. Et ces gens-là qui font ça, ils le font réellement pour eux. Ils le font pas pour les autres. Parce qu'ils savent très bien, de toute façon, que s'ils sortent dans la rue comme ça, ils vont automatiquement se faire juger par une grande majorité. Donc eux, ils sont réellement authentiques dans le sens où ils le font pas pour les autres, mais ils le font pour eux. Et les autres, ben ils s'en moquent. J'allais dire un grand mot encore. Ils s'en moquent complètement. C'est ça, être réellement et complètement authentique. Je vais prendre un autre exemple. Vous allez voir, c'est vraiment un exemple tout bête, mais c'est tellement vrai. Faire la vaisselle. Comment est-ce qu'on peut être authentique en faisant la vaisselle? Je repose la question, pourquoi est-ce que vous faites la vaisselle? Vous avez la réponse basique? Bah, parce qu'il faut la faire. Ouais, super. Mais pourquoi parce qu'il faut la faire? Parce que c'est moche, parce que ça plaît pas, parce que si on a toutes nos assiettes sur l'évier, on n'a plus rien pour manger. Et surtout parce que si on a une visite impromptue et que on a toute notre vaisselle qui est dans les vieux, déjà c'est moche, et puis en plus, s'ils viennent, si on veut les inviter à manger, ben attends, j'ai pas fait la vaisselle et tout. Ça touche notre ego. Ah, t'as pas fait la vaisselle, bouh, bouh, bouh. Et c'est pas cool pour nous, parce qu'on a un sentiment de se dire, ah ouais, je suis nul, j'ai pas fait la vaisselle, et puis on rentre dans une mécanique cérébrale pas cool. Vous voyez, ça peut aller loin, hein, en fait, au fond de soi, ce petit détail. Et il y a une autre façon de faire sa vaisselle, c'est juste de le faire pour soi. Juste pour soi, pour se dire, bah tiens, là, ça commence un petit peu à s'accumuler, et ce que j'ai envie, c'est que ce soit propre, parce que j'ai envie d'être dans un lieu propre, zen, vous voyez, voilà, j'ai envie, voilà, ça fait du bien, Et des fois, on laisse accumuler un petit peu, et quand on voit que ça s'accumule un petit peu, on se dit, tiens, plutôt que de le dire de façon violente, on peut le dire de façon très très douce, en se disant, tiens, ben là aujourd'hui, hier j'avais pas envie de la faire, mais vraiment pas envie, mais aujourd'hui j'ai envie, parce que j'ai envie que ce soit propre, j'ai envie que ce soit agréable à mes yeux. Un peu comme le décor qu'on peut faire, et faire un effort financier pour mettre des beaux tableaux, des choses, voilà. Et donc on a cette façon-là de percevoir la chose et de faire sa vaisselle avec amour. Amour de quoi? Amour de ce côté plus agréable au regard, à la sensation qu'on va avoir une fois que ce sera propre et bien rangé. Vous voyez la différence. Je vais donner un autre exemple encore. Je vais donner un exemple au travail, par exemple. Si au travail, vous faites un travail en équipe, bon, en équipe, ça peut être deux, hein, juste, hein. Mais deux, c'est déjà une équipe, hein. Et que vous avez quelqu'un qui vous dit, fais ça. Ok, vous allez le faire. Si c'est un supérieur qui vous dit, tiens, faudrait que tu fasses ça. Alors, pourquoi est-ce que vous allez le faire? Pourquoi est-ce que vous allez faire ce que votre supérieur ou votre collègue va vous dire? Est-ce que vous allez le percevoir comme quelque chose de supérieur qui vous donne un ordre et que vous allez le faire parce que vous avez l'ordre de le faire? Et pour qui est-ce que vous allez le faire? Est-ce que vous allez le faire pour la personne qui vous a demandé de le faire? Vous avez une autre façon de percevoir la chose. Quand on travaille en équipe, on travaille en équipe. Donc c'est juste une idée qu'on vous
qu'on vous met. Tiens, j'ai une idée. Tiens, tu pourrais faire ça. Et c'est même un honneur que l'autre ne le fasse pas à la place de vous, mais vous suggère de le faire, parce que ça vous permet de pouvoir faire quelque chose qui va... c'est un peu comme faire la vaisselle, hein. Vous faites quelque chose, c'est vrai qu'il faut le faire, ouais. Ok, je le fais, et vous avez cette satisfaction d'avoir fait quelque chose pour le bien commun de ce travail en équipe. Et si votre collègue ou votre supérieur est quelqu'un de bien, en rapport, je veux dire en rapport humain, eh bien il va vous remercier. Et c'est beau, c'est une bonne chose, c'est une belle chose, de faire quelque chose pour soi, parce qu'on a la satisfaction de faire quelque chose qui va améliorer un truc, et en plus, si vous avez un merci, ben c'est encore mieux. Et donc c'est une façon encore de percevoir la chose différemment. Et vous voyez, au travail, quand on perçoit les choses de cette façon-là, eh ben, qu'est-ce qu'on ressent tout de suite? C'est du bien-être. Dans le bien-être, de faire son travail correctement, ça fait du bien à soi et ça fait du bien aux autres. Voyez. Donc voilà, c'est juste, si vous regardez cette vidéo et vous dites « Ah ouais, moi je fais exactement comme ça », eh bien vous êtes quelqu'un d'authentique et quelqu'un de spirituel. Être authentique, c'est ça. Alors, il y a des gens qui disent « Ouais, moi je suis authentique ». Pourquoi? Parce que, en fait, si j'ai envie de dire merde à quelqu'un, je lui dis merde. Ok, on peut dire, oui, ça peut être authentique, bien sûr. Si vous dites oui à tout et à tout le monde, si vous êtes, comme on dit, trop bon, trop con, vous n'êtes pas forcément authentique. Parce que si vous dites oui alors que vous n'avez pas envie de le dire, vous ne l'êtes pas. C'est pas parce que vous dites oui à tout que vous êtes spirituel. Non, non, non. Absolument pas. Être spirituel, c'est pas être un bisounours qui fait oui. C'est pas ça. Absolument pas. Donc être authentique, c'est être capable de dire non quand vous n'avez pas envie de dire oui. Tout simplement. C'est ça, être authentique. Mais il ne faut pas rentrer dans l'excessivité de dire non à tout. Parce que quand on n'est pas authentique, qu'on croit qu'on l'est, et qu'on dit oui à tout, et qu'on se fait berner, et qu'on se fait abuser, qu'est-ce qu'on fait? À réaction excessive, un peu comme le schéma que j'ai fait sur, je sais plus sur quoi, sur la manifestation, vibration, pression, etc. Vous savez, cette fameuse courbe qui fait ce fameux 8. Je vous invite, c'est les vidéos qu'il y a juste avant, je vous invite à regarder. Vous pouvez aller sur la playlist, vous remontez 2 ou 3 vidéos, je sais plus. C'est exactement pareil. Si vous avez une façon d'être trop oui, trop bon, trop con, à un moment donné, vous avez le contraire qui va prendre le relais. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous faire une carapace, et vous serez tellement plus trop bon, trop con, que vous serez plus réellement vivant, et vous serez plus authentique. Vous direz non à tout. Voilà. Alors, soit vous dites oui à tout, vous vous faites abuser, vous vous rendez compte que vous êtes trop bon, trop con, et vous dites non, moi j'en ai marre, hop, vous faites carrément le contraire. Et donc, en faisant comme ça, donc dans le système de vibration, comme j'explique, vous êtes dans une vibration basse, parce que vous passez d'un extrême à l'autre. Donc l'idée, c'est de se dire que vous pouvez très bien dire oui quand vous sentez en vous que vous avez envie de dire oui, parce que si quelqu'un vous demande un truc, vous avez envie de le faire, faites-le si vous sentez envie de le faire. Ne vous obligez pas à dire non, parce que vous faites fonctionner votre mécanique cérébrale. Vous allez chercher dans votre... Ça c'est... Ce fonctionnement-là, c'est juste un fonctionnement de survie, donc qui fonctionne avec le côté reptilien, qui va chercher l'info dans le côté limbique, donc entre parenthèses, voir vidéo, le mécanique cérébrale, qui va chercher les informations dans le limbique où vous avez retenu que si vous êtes trop bon, trop con, ça vous fait du mal, donc vous faites le contraire, et vous réagissez de façon, cerveau reptilien, donc de façon spontanée, certes, mais issue de la mécanique cérébrale, donc pas authentique, voyez. Parce que être spontané, c'est pas forcément être authentique. Donc vous mettez une carapace et vous dites non à tout, voilà, même si ça vous fait du mal de dire non. Donc l'idée, c'est toujours de retrouver un équilibre et retrouver une certaine unité, un équilibre dans
être authentique, ben, quand j'ai envie de dire non, je dis non. Par contre, faut pas oublier que quand vous avez envie de dire oui, vous dites oui. Mais dites-le avec le cœur et faites-le avec amour pour vous. Parce que si vous dites oui, vous vous contentez vous-même d'abord. Et c'est pas être égoïste de se contenter soi-même. Parce qu'à partir du moment où vous contentez vous-même, vous contentez forcément les autres à côté. Donc du coup, vous n'êtes pas égoïste. Et vous alimentez non seulement votre ego, mais correctement. Parce que vous avez une gratitude. Déjà de vous-même, de faire quelque chose, et des autres qui peuvent vous remercier. Mais en plus, vous le faites dans un état de bien-être. Parce que vous ne vous infligez pas les choses. Parce que vous pouvez avoir une perception des choses qui ne vous infligent pas les choses, mais qui vous les fait faire avec plaisir, avec amour. Est-ce que tu peux faire ça, Stéphie? Ah mais oui, bien sûr, avec plaisir, il n'y a pas de souci. Ah merci, il n'y a pas de quoi. Et je le fais, et je suis heureuse de le faire et de l'avoir fait. Vous voyez? Et tiens, est-ce que tu pourrais faire ça? Ah, je suis désolée, franchement, je suis désolée. J'aurais bien voulu, mais là je ne peux pas. Je ne peux pas, voilà. Voilà, faut pas hésiter. Faut pas hésiter. Hein. Donc c'est ça, trouver son équilibre et être réellement authentique. C'est vraiment ça. Si vous sentez en vous une chaleur, des picotements, un truc là, quelque chose de pas cool, de désagréable, quand vous dites non, c'est que vous n'êtes pas authentique. Et c'est que vous vous forcez à dire non parce que vous êtes dans un mode de protection. Donc, vous n'avez pas besoin de vous protéger. Parce que se protéger trop, c'est être dans un mal-être. Parce que vous le savez en vous de toute façon. Vous le savez. Vous avez juste à prendre conscience. Et à lâcher prise sur cette idée préconçue que de se protéger à donf, ben, c'est bien. Non, ça vous sert à rien. Ça vous fait souffrir. Par contre, si vous vous rééquilibrez sans tomber dans l'extrême, vous vous protégez que quand il faut. Hein. Un peu comme Captain America, hein, il a son bouclier. Ben, il n'est pas tout le temps comme ça avec son bouclier, hein, Captain America. Captain America, il a son bouclier dans son dos. Et s'il sent un danger, à ce moment-là, il prend son bouclier et là, il se protège. Mais s'il n'y a pas de danger, il n'a pas besoin de se protéger. Donc, il laisse son bouclier dans son dos, puis il ne se protège pas. Il vit, tout simplement, et il est authentique. Voilà. Et vous êtes tous des Captain America en devenir. Voilà, donc c'était, ça me paraissait vraiment important d'expliquer ça, parce que c'est la base de tout. Vous n'avez pas besoin de comprendre le reste. Vous n'avez pas besoin de savoir quoi que ce soit d'autre que ça. À partir du moment où vous comprenez ce que je viens d'expliquer sur cette vidéo, à partir du moment où vous avez compris ça, et que vous l'avez intégré, alors vous n'avez pas besoin d'aller chercher plus loin votre bien-être, vous allez le trouver tout seul, et vous allez vous rendre compte que, de toute façon, vous allez tellement le ressentir, que vous n'allez rien chercher ailleurs, rien. Dernière question avant de terminer cette vidéo, comment on fait? Comment on fait pour intégrer cette perception-là des choses? Ben, tout simplement, en prenant conscience et en travaillant tous les jours sur tous les petits détails de votre vie. Et, prenez du recul, comme je disais sur les autres vidéos. Encore, je me répète, hein. Oh, c'est pas l'âge, hein. Prenez du recul, prenez de la hauteur, observez-vous, et quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en dualité en vous, quand vous dites non et que ça vous sentez, je dis non, mais ça m'embête de dire non. Quand vous sentez ça, remettez-vous en question. Dites-vous pourquoi est-ce que je sens ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai dit non? Parce que j'ai envie de le faire. Pourquoi je ne l'ai pas fait alors que j'ai envie de le faire? Et tout doucement, voilà, vous trouvez vos propres solutions. Vous trouvez vos propres remèdes à ces blessures, que vous vous contentez de mettre des pansements. Mais c'est tout éthérique, tout ça. Hein, c'est pas quelque chose de physique. Hein, c'est vraiment dans votre mécanique cérébrale, dans vos pensées. C'est une énergie éthérique. Donc, une énergie éthérique, on peut y mettre des pansements en se mettant des boucliers, mais ça ne soigne pas.
Hein, en physique, si vous faites une coupure, au bout d'un moment, ça se soigne tout seul. Mais de façon éthérique, dans la pensée, dans les ressentis, dans tout ça, le pansement, ça sert à rien. Ça sert à rien et ça vous soigne pas. Donc c'est ça le truc, c'est d'aller trouver comment se soigner et enlever son pansement pour pouvoir être libre d'agir. Et être libre d'être réellement soi, d'être authentique. Voilà. Et être spirituel, c'est qu'un mot finalement, hein, c'est juste un mot. C'est juste être bien, réellement bien, pour de vrai. Et quand vous dites oui, vous sentez une bonne énergie en vous, et quand vous dites non, vous sentez aussi cette bonne énergie. Donc si vous arrivez à ressentir tout ça dans votre vie de tous les jours, ben cherchez pas plus loin, vous y êtes. Et continuez comme ça. Et continuez, voilà, dans la simplicité. Voilà. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite, si vous êtes aujourd'hui au jour de la fête des mères, je vous souhaite un bon week-end et une bonne fête. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!